Abdel Attaya, vous partez donc de l'intime pour dépeindre une société, en tous les cas un des pans de la société marocaine. Qu'est-ce qui vous a incité, après le roman, à porter à l'écran cette histoire ? D'abord, je suis obsédé par le cinéma. Mes premiers souvenirs de ma vie, de la vie, sont liés aux films égyptiens que je découvrais à la télévision marocaine avec ma famille. Et je me souviens très bien que cette obsession est devenue très vite un désir de passage à l'acte. Je voulais devenir réalisateur et j'ai pris cette décision vers l'âge de 12-13 ans d'aller un jour à Paris pour étudier le cinéma et devenir réalisateur. L'écriture et les livres n'ont été qu'un moyen pour arriver à réaliser ce grand rêve qui est le cinéma. Et quand on commence à y penser d'une manière sérieuse, on ne peut pas échapper à la vérité intime qu'on porte en soi, qu'elle nous concerne nous en tant qu'individus, mais aussi la société dans laquelle on vit. Et quand j'ai commencé à écrire le scénario, à partir du roman, L'Armée du Salut, c'est toute cette connaissance à la fois claire, lucide, ambiguë, qui est sortie. Et c'est aussi surtout cette violence qui existe entre les individus au Maroc. C'est ça que vous essayez, entre guillemets, de dénoncer ou de montrer dans ce film? C'est la violence ou est-ce que c'est plus l'hypocrisie? Alors tout d'abord, c'est de faire un film. C'est ça le but et le projet. De fabriquer des images d'une réalité marocaine à partir d'une vision très personnelle qui est la mienne. Subjective, mais assumée avec un héros homosexuel que le film n'exclut pas, mais qui est au milieu d'une société qui fait subir à ces individus beaucoup de violence, beaucoup d'ambiguïté et qui les pousse de plus en plus vers l'étouffement des uns des autres, vers la malignité. ناكل معاكم كاين غير البنات هنا إما مصطفى صغير شوفوا البنات هوا بدا ثاني يبكي مالك عايشين من العطلة؟ لا عندي خويا سميتو سليمان خويا كبير كيبغينيش علاش كتقرا بالفرنساوي؟ Tu n'aimes pas le français? الفرنساوي اللغة ديال الأغنياء في هاد البلاد. Il n'y a pas de mal à parler français. Ça pourra t'aider à réussir. الو جا مع سيرفوز ديال الريستوران. L'enfant est très malin dans ce film, il sait ce qu'il veut aussi, clairement. Absolument, absolument. En tout cas, quand j'ai commencé à penser à ce film, l'idée était pour moi de donner une représentation de la société marocaine, d'y mettre une grande idée de la liberté qui est la mienne, mais en étant dans une représentation fidèle et juste de cette réalité. Et non pas dans une espèce de désir de provocation inutile ou bien caricaturale. Par exemple, l'homosexualité ici dans ce film n'est absolument pas traitée d'une manière, je dirais, cliché ou attendue. Je voulais que l'homosexuel, même si on dit que l'homosexualité n'existe pas dans le monde arabe et que l'islam condamne tout ça, évidemment tout ça est faux. Mais moi, je ne voulais pas exclure cet homosexuel. Je voulais le mettre au cœur même de la société marocaine. Je voulais qu'il souffre de la même chose que les autres personnages. Et que s'il devient lui-même un méchant, entre guillemets, il sera dans la méchanceté de la même manière que les autres personnages. Et je trouvais que c'était la meilleure façon je veux dire, presque de prouver que l'homosexualité existe au Maroc, même si ça peut paraître un peu futile et naïf que je le dise de cette manière-là. Mais pour moi, il était très important que ma liberté, en tant qu'individu, en tant qu'arabe, en tant que musulman, culturellement attaché à l'islam, passe par
par cette description vraie de la société marocaine et de l'homosexualité au sein de la société marocaine. Alors, est-ce que les choses évoluent, selon vous, au Maroc et en Méditerranée? Comment votre film a-t-il été accueilli, par exemple? Alors, donc, le film a été projeté dans plusieurs festivals, mais aussi au Maroc, à Tanger, en février dernier. Donc, je dois avouer que les deux projections ne sont pas bien passées. Les gens riaient beaucoup. Je peux très bien comprendre pourquoi il réagissait comme ça, parce qu'il reconnaissait parfaitement cette réalité, et je pense que la bande-annonce le montre aussi. C'est une réalité d'une famille pauvre au Maroc. Je pense que les spectateurs reconnaissaient cette réalité-là, mais ne pouvaient pas reconnaître l'homosexuel comme héros de cette réalité. Donc cette gêne, cet embarras a généré des rires un petit peu qui m'ont fait un petit peu mal, je dois avouer. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'on déteste ce film, qu'on le piétine, qu'on fasse ce qu'on veut avec ce film. Mais l'essentiel, c'est que ce film existe et que ça a été le résultat d'un long combat, et que pour moi, je ne l'ai pas fait absolument pas pour faire scandale ou bien pour provoquer quelque chose un débat stérile. Mais je voudrais juste que ce film soit vu au Maroc, et qu'on cesse de déconsidérer des êtres parce qu'ils sont différents sexuellement, et qu'on les considère comme, je sais pas moi, comme des impies, ou qu'on les viole, qu'on les humilie à longueur d'année. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, surtout après le printemps arabe, qui, moi, me révolte. Parce que moi-même, j'ai parlé d'homosexualité il y a déjà plusieurs années, mais j'ai l'impression que ce que je dis est presque récupéré pour dire « Ah, mais il y a des choses qui bougent au Maroc et qui bougent dans le monde arabe ». Alors qu'au niveau des gouvernements, au niveau des gens qui possèdent le Maroc, qui gouvernent le Maroc, rien ne bouge que de ce côté-là. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me révolte au plus haut point.